Principe Gaming, la meilleure des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquinous, va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop bêtes, les gars. C'est parti en tout cas pour la chronique C'est wax. parti. La quoi et wax? On n'est pas sur la bonne vidéo, ah, c'est bon. Il rigole. Sur Twitch, excusez-moi, on Tout n'était seul. pas sur la bonne vidéo d'intro. Mais tout va bien puisque la régie est toujours bien évidemment au taquet. C'était pas le. Je vais vous parler. Ah oui, oui. pardon. Il y avait Vas-y, un vas-y. problème de régie? Ah bah oui, il y avait juste pas la bonne vidéo. c'est pas D'accord. grave. Allez. Mais tout va bien, ça y est, c'est bon, tout est beau. Tu vas nous parler série avec ouais. la suite tant Je attendue vous avais de fait la les, série. je vous avais fait les films, je vous avais pas fait trop les séries ces derniers temps, et là je me suis dit allez petite série, on va mixer un peu le jeu vidéo avec tout ça, avec d'autres choses. Nous sommes bien évidemment sur la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir saison 2, qui est sortie déjà terminée, disponible intégralement sur Prime Video, qui se compose de 8 épisodes. Et qui va nous narrer du coup qui est un préquel à la série, le film pardon de la trilogie des Seigneurs des Anneaux, qui n'est pas lié, qui n'est pas réalisé, qui n'a pas de lien avec Peter Jackson bien évidemment, mais sûr. qui est quand même bien évidemment inspiré de l'œuvre de Tolkien. Tout à fait. Jusque là tout va bien. Pour rappel, les Anneaux de Pouvoir nous narrent l'histoire du deuxième âge de la Terre du Milieu, des milliers d'années avant celle du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux. Cette série est l'occasion de contextualiser le lore établi dans les sagas cités précédemment du fameux royaume de Núménor, dont semble être héritier un certain Aragorn, aux origines de la pleine puissance du maître du Mordor, Sauron, en passant par l'état de certaines régions de la Terre du Milieu ou de l'évolution de personnages charismatiques de cet univers, sans oublier d'en inventer de nouveaux. Après avoir laissé le public sur la promesse d'une saison bien plus sombre portée par un Sauron démasqué par Galadriel et ne pouvant compter que sur sa ruse pour arriver à ses fins, le Seigneur des Ténèbres part enfin en quête de création des anneaux de pouvoir qui lui permettront, qui sait un jour, de les gouverner tous, pardon. Oui. Mais mec, t'as vu, Mais c'est tout, beau. j'ai tout donné. Ah, Mais c'est c'est très beau, très c'est joli. très, Ouais. très beau. J'ai tout donné dans cette intro. Donc voilà, vous avez bien compris, l'idée de cette série, c'est de voir, de suivre vraiment clairement Sauron et de Oui, comprendre parce en que fait. Sauron est vraiment l'axe principal de la Ah série. là, clairement, c'est lui. Oui, hein. dans C'est la lui saison qui 2 en porte. tout cas. C'est lui qui. Alors, il y a plusieurs timelines. Tu sais, toujours dans les séries, Bien sûr. il y a plusieurs timelines. Et Oui. là, il y a les nains, Oui. il y a les humains, il y a les elfes et il y a Sauron. Oui. Je ne veux pas te mentir que la trame la plus importante, c'est Sauron. Oui, c'est La Sauron. plus intéressante, c'est La lui qui- manipulation. c'est lui qui porte la série sur ses épaules, surtout cette saison 2. La saison 1 avait été quand même assez compliquée, je vais pas vous mentir, Dans l'introduction, dans l'introduction qui était un peu et amener lente. tous les personnages. Ouais, un peu c'était lente. lent, hein. C'était Ouais. lent. Tu l'as vu Vous aussi l'aviez regardé ou pas, les gars? Oui, oui, Moi, voilà, j'ai je l'ai vu. T'as et pas vu la saison 2? Je l'ai vite fait vu. Moi, je parce l'ai que ma vu. Regardé copine la en diagonale regarde, et là? du coup, Ah j'ai ouais? regardé en Mais t'as diago. pas trop accroché? Ok, non, pas plus. Pas plus que Ok, ça, très pas bien. plus C'est que dommage parce que nous, avec ma copine, on a adoré. Hein. Mais ouais, Alors, oui, vas-y, oui. vas-y. Donc, là, j'étais dessus. Mais voilà. Donc, après avoir laissé le public, je disais sur cette promesse, ouais, un petit peu en deçà c'est par rapport à la saison 1 qui mettait les bases, mais qui manquait un petit peu de s'envoler. Dans cette saison 2, on va pousser un petit peu les potards beaucoup plus loin avec, je trouve, une réalisation toujours extrêmement poussée. On sait que c'est le budget de la série la plus Oui. chère de l'histoire des séries. Bah, ça peut. Donc heureusement, parce que quand tu vois la réalisation, vaut mieux que ce soit. C'est vrai que c'est magnifique. Il y a des tableaux assez dingues. On ne Oui. peut pas nier. On ne peut pas nier quand même la qualité intrinsèque de la réalisation, de la technique, et il y a quand même un boulot de fou qui est fait pour quand même respecter l'univers du matériau d'origine. Oui. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié pour le moment de cette saison 2, Totalement. c'est qu'on arrive vraiment sur quelque chose d'hyper intéressant à ce niveau-là. Au niveau visuel, il y a déjà un gap hyper cohérent. Au niveau de l'acting également, des acteurs qu'on connaissait pas trop. Je vais prendre un exemple, l'acteur de Sauron qui fait vraiment un taf de fou. Ouais. Je trouve qu'il porte vraiment la série sur ses épaules. À chaque intervention, il est Juste. il est exactement dans le ton, Oui. il est juste, il est Dans le toujours- ton, c'est exactement il ça. arrive vraiment à faire passer ce côté psychopathe manipulateur et en Oui. même temps il est toujours dans une forme où il veut être bienveillant. Ce qui est très surprenant, mais en même temps, Ouais, c'est ça, parce why qu'il- not? Lui en fait tu comprends que dans sa finalité, ce qui est là où c'est très bien amené de la part de Sauron et de l'humaniser un peu, c'est que lui dans sa tête en fait il veut guérir la Terre du Milieu. Oui. En fait il est pas du tout dans une perspective de je veux détruire et gouverner tout le monde, c'est Mais sauf je suis là, je suis Jésus clairement. Hein. Oui, Je suis là pour vous sauver, je vais tous vous mais il guérir, amène- grâce à moi vous allez vivre heureux. mais il Et il va amène le la faire par la destruction. force, quoi. Mais Il amène, voilà, c'est ça. Mais il amène à la destruction en fait. Ouais, c'est ça. Simplement. Et du coup, voilà, tous ces personnages un petit peu qui vont s'imbriquer et tout. Donc lui, sa trame, elle est vraiment hyper intéressante. On va se focaliser vraiment sur sa manipulation et comment il arrive à soudoyer un elfe, l'elfe l'as Suprême. des forgerons elfe qui Comment, va. comment tu le dis toi?
De quoi? Comment il s'appelle là Celebrimbor? Ah oui, Ok, il se bon. prend pas pour. Il le fait pas se prendre pour un dieu ou un truc comme ça. Non, 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 C'est non, plus non. subtil que C'est ça. plus mec. subtil. Non, mais c'est terrible. Enfin, c'est vraiment le mec. En fait, si Tu l'as regardé en coanime- français ou en VO? en VO toujours. Oui, parce que t'as regardé Ah, la moi, je suis traduction très- française du Celebrimbor. Eh bah ouais, c'est je sais pas, non, Celebrimbor. Oh la vache, ils Ils m'ont ont dit fait quoi? saigner les oreilles Ah bon 3 fois. Ah, c'est horrible. Bah normalement Sauron déjà c'est pas Sauron, c'est Sauron Oui. en VO, mais Ouais. même, Bah là, même normalement le c'est Tolkien il et- voulait qu'on dise Sauron. Et Normalement c'est Sauron. Celebrimbor. Ah ouais d'accord ça. Ah, a pas c'est de- dur. Moi, Ouais, quand j'ai entendu ça, j'ai pleuré. mec, J'ai c'est dit pour non, ça- t'as pas le droit. C'est pour ça que je regarde plus de VF, hein, mec. Oui, Enfin oui. bref. Aparté, les voilà. Donc Mais on tout ce que salue je tous les disais, doubleurs VF qui font un très travail bon quand même doublage. remarquable. J'adore la trame des nains aussi. Je voulais en parler. La trame des nains qui est hyper, pour une fois sérieuse. On avait une habitude un peu dans Seigneur des Anneaux. Les nains c'était un peu les petits pitres, hein, c'est les petits rigolos de l'histoire quoi. Dans le Hobbit c'était un peu les rigolos de service. Oui, mais il respecte Gimli le lore. c'était le rigolo de service, c'était le comic relief. Hein, clairement c'était le C3PO R2D2 du groupe. Mais il respecte Là- le lore dans les. Oui, mais là, je trouve que là, il leur donne une vraie trame avec une Bien vraie sûr. intrigue et pas juste on est là pour faire Oui, mais rire les l'intrigue. gens, tu vois. Oui, mais l'intrigue, elle était déjà connue. La folie tu des me nains. racontes, La là folie des nains. Oui, mais d'accord, mais on les a juste vus morts dans la Moria. Je te parle de la seule trame que t'as dans Seigneur des Anneaux, c'est quoi? C'est le seul nain que t'as en référence, c'est qui? C'est Gimli. Oui, mais c'est Il fait quoi bien Gimli sûr. pendant 3 films? Après, Bah, t'as il m'a les beaucoup Hobbits. fait rire. Voilà, il t'as fait les que Hobbits. voilà, là il fait pareil. Là, t'as T'as les des Hobbits. scènes très. Oui, mais le Hobbit, mec, c'est des bouffons. Enfin, Merci. clairement, c'est des bouffons. Merci. Ils sont dans des tonneaux. et Ça me ils fait sont... plaisir. Non, mais ça me fait Mais plaisir. non, mais je suis désolé. C'est des comic relief. C'est un comic relief. Voilà. Là, Là, ils sont pas comiques. Là, ils ont une vraie trame sérieuse avec le roi des nains et tout, dans Khazad-dûm avant et tout, avant le Balrog et tout. Enfin bref, qui est très sérieuse. Et il y a des enjeux, il y a des scènes quand même très dures avec une relation entre un père roi et son fils, qui sont prince. toujours en clash et tout. Enfin voilà, et c'est bien posé, c'est bien joué. C'est bien Faut le mené. dire, c'est bien joué, tu vois, c'est bien narré et tout, Oui. c'est très bien joué, très Oui, bien oui, oui. interprété. Très clairement. On a la trame aussi on a la trame également du magicien qui est très bien foutu. Et puis on a quelques personnages qui n'existent pas, on le disait dans l'œuvre principale, comme Hadar, Hadar, tout à fait. qui est le chef des... Et non pas Udor. C'est pas pareil. Ouais, rien à Ah, voir. c'est pas la même œuvre. Hadar, C'est pas la même série. Hadar, du coup, Ah, c'est merde. Hadar, du coup, c'est le prince un peu elfe noir, tu vois, qui est finalement le chef des orques, Oui. et qui est hyper bien Donc, qui écrit. est le père des orques. Oui, il se prévu comme le père des orques. Enfin, c'est leur père, voilà, c'est mes enfants, t'as Oui, compris. c'est Il a ce côté très paternel envers les orques. Et pareil, les orques hyper humanisés, c'est la très première fois. humanisé. C'est la première fois qu'on voit des orques avec une femme, avec un bébé orque. Oui. T'as vu, Ça, genre, c'est incroyable ça. tu vois une femme orque avec un Ah, bébé. c'est marrant parce que dans le Seigneur des Anneaux, j'avais l'impression qu'il sortait de sortes de cocons. Alors ça c'est dans les chelous, Urukai, ça c'est Ah, Saruman. c'est les Ça c'est Urukai, Saruman c'est qui pas fait la même des. chose. Ça c'est Saruman qui les crée avec la forge et ok, tout. ok, C'est avec la ok. forge. Mais les ouvriers restent des orques. Mais à la base, les des- orques créent des Urukai. À la base des orques, on le sait, ça reste des elfes qui ont été torturés, Oui, mutilés, tout à fait. voilà, qui sont partis un peu en vrille quoi. Et bref, Bipolaire. hyper bien joué. Bon, cette saison 2 bien évidemment ouvre sur une saison 3 qui sortira Bien dans sûr. 2 ans. Incroyable. Qui devrait normalement, là on arrive quand même sur un axe assez intéressant et on pense de toute façon que ça va se relier pile poil avec l'ouverture de la communauté de l'anneau. Je pense que ça finira là-dessus. la On saison. va surtout Ça suivre les- finira avec l'anneau avec Isildur qui fera non. Et ouais, je c'est fini. pense qu'on a. Je ne le détruirai pas. Tu vois, genre. Et je pense qu'on Peut-être, suivra avant toute chose les humains qu'on n'a pas encore trop suivis dans des Qui batailles. pour le moment à Numénor, c'est normal, on sait que c'est encore Voilà. un peu compliqué. Bon, Numénor, c'est la trame la moins intéressante, je trouve. Elle a du mal à décoller. Oh, quand Peut-être- même. Ouais, mais je trouve que l'acting est moins. Ah, moi, c'est mon point de vue. Après, c'est l'acting est un peu en retrait, je trouve, tu vois. Mais par rapport à Sauron, par rapport à Hadar, ce qu'on a dit, même Galadriel, que j'ai bien aimé. Galadriel, elle est plus en retrait dans la saison 2. Dans la saison 1, elle est tout le temps là, c'est un enfer. Elle a rien à dire. En plus, elle chiale tout le temps. On dirait Rey dans Star Wars 7. Enfin, c'est un enfer. Donc voilà, gros coup de cœur. Finalement, cette saison 2 qui se fait beaucoup critiquer, malheureusement, enfin qui est très clivante au-delà d'être critiquée. Elle est vraiment, c'est soit où il y en a qui détestent, qui trouvent que c'est une hérésie totale, que ça ne respecte pas l'œuvre d'origine et que ça prend trop de Ça liberté. respecte quand même Et pas que mal. Tolkien et de toute façon Peter Jackson, c'est le dieu, tu touches pas. Bah, il a Donc- fait des choses bien, on va pas. Non, mais en c'est fait, bien, la série Le elle est bien, problème, elle est c'est cohérente. tu vois, le problème, c'est ce que je dis, c'est qu'on est 25 ans après. Et t'as encore des gens qui sont là en train de te dire, vas-y, t'as rien le droit de toucher et tout machin, mec, ça fait 25 ans, on a peut-être le droit d'élargir un peu le Non, lore. mais et surtout d'aller- qu'ils ont fait les Hobbits. Élargir leur oui, énorme. mais Non, toujours mais- respecter. oui, mais pour moi, là, ça Mais respecte. attends, mais Pour moi, ils ça critiquent qu'ils ont fait les Hobbits, mais il fallait déjà pas faire les Hobbits et faire une série, et ça aurait été très bien. Ouais, c'est ça. Après, elle est pas parfaite. Ah, mais il y a des- La série n'est pas parfaite, mais par Ouais, contre, mais ça c'est va. de là de dire que c'est vraiment mauvais. Je suis vraiment, j'ai trouvé ça très dur de gens qui l'a fustigé total. Bah, Ne serait-ce que pour le travail de, comme je disais, technique. Pour Oui, moi, la ouf, technique, oui. mec, elle est intouchable la série sur la technique. Je suis désolé. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de séries. Enfin, on en regarde beaucoup toute l'année. Techniquement, heureusement, vu le budget, on est d'accord. Encore une fois, c'est assez. Heureusement. Le budget, tu le sens qu'il est là, mais Oui. je trouve qu'il y a des efforts de fait sur l'acting, c'est bien joué, c'est bien interprété, c'est juste, et c'est parfois touchant, parfois triste. Les nains, je pense à la quête des nains notamment. Enfin, Après, il y a- la trame des nains est très intéressante, beaucoup Mm. plus que tout le Seigneur des Anneaux. Ouais, et les elfes aussi sont très. On les voit très guerriers dans l'âme, qui n'était pas forcément le cas dans la Ouais, trilogie originale. après, oui, c'est vrai que les elfes ont toujours eu ce côté très, ils sont Ouais, mais posés, maintenant- ils parlent lentement, ils sont casés, ils sont posés. Ouais, mais ils là, sont- sauf que là, c'est des guerriers. Bah, c'est dans des beaux le, guerriers, hein. dans le Dans les gouffre deux de tours, excuse-moi, mais dans le ouais, gouffre ouais. d'Helm, s'ils viennent pas sauver, Ok, c'est clair. ok. Ouais.
Ok, oui, alors On les voit pas tricoter. Non, mais je vois quoi, ce que tu hein. voulais je dire. reforme mes Après, propos. c'est pas- C'est que là, on voit littéralement des armées d'elfes typiques des armées d'humains, que dans le Seigneur des Anneaux, on en a vu 50 débarquer en disant on vient vous aider. À l'époque, il existait une alliance entre les elfes et les hommes, et je viens honorer cette allégeance. Oui, bah ça tu magnifique. l'auras, mais Ils ça tu viennent l'auras. de- La série finira là-dessus. Ils viennent d'honorer l'allégeance, c'est magnifique. Mais bon, voilà, on n'avait jamais vu de bataille réellement d'elfes contre elfes tout court. Elfes contre quelqu'un d'autre. Voilà. Bah si, on vient de le dire. Ah oui, les deux tours. Les deux tours. Les deux tours, c'était elfes et humains contre quelqu'un Mais d'autre. pas du tout, mec. Ah, Ils c'est arrivent au elfe- Gouffre d'Elfe, ils elfe viennent et- les sauver avec les Urukai. Il y a en quoi, il y face. a Les un elfes et humain. les humains Oui, contre des Urukai. contre des Urukai. Mais là, Ah je te oui. dis, juste une armée d'elfes tout court qui vient se battre pour elle, en fait. Pour Bah, ce- à la et fin les du- elfes se font à- attaquer, et eux, ils arrivent. à la fin- je à vais la- pas spoiler, À la mais- fin du Hobbit, t'as des elfes qui arrivent pour se battre contre des nains. Hobbit, non, arrête. ouais. Bah mec, le Hobbit, Ouais, le non, mais troisième, t'as la pas le bataille, droit. la bataille des. Avec les Le film trolls. s'appelle la bataille des 5 armées. Ouais, mais c'est de la merde. Bah si, t'as les Ouais, nains mais- contre les elfes contre Mais les. tu peux pas C'est de la comparer, merde, c'est un tu truc dis. avec des effets spéciaux, mon gars. Ah mais ça c'est sort nulle ton part. effet, c'est ton. Mais c'est non, ton- mais non, là- moi aussi, là- je suis très critique envers le Hobbit. Hein. Je te Mais dis juste que ce que tu le dis là, Hobbit, c'est image de synthèse sur image de synthèse. Bah, Même les là nains aussi, sont hein. faux. Non mais là aussi, c'est beaucoup. Oui, de mais choses. sauf que déjà, quand tu vois une armée d'elfes à cheval, bah t'as l'impression que c'est des elfes vraiment à cheval. C'était pas le cas avec Ouais, non mais c'est dans vrai, je suis les d'accord. Hobbits. Là, t'as vraiment des chevaux, c'était pas faux. Non, là, Voilà. là Je pareil. sais pas, les- je les ai pas vus. Là, Incroyable. pareil, les orques ont un travail. Mais de- je veux pas spoiler, parce que sinon. Là, pareil, les orques, il y a un travail de Richard Boomer Édition. Il a raison, il a raison. On a Et la voilà. radio en direct, c'est à Allez, 109.4, on va se allez. contenir, mais tu sais ce que j'en pense, mon super Bon, touffe, je en tout t'embrasse. cas, je peux faire ma Oui. conclusion sur la Si présentation. tu veux, parce on que est si tu veux, hyper peut- en retard. Bah ouais, c'est Non, pour ça. mais on ouais. est en retard, mais un point. Mais mec, c'est toi qui Non, qui vous parle. avez tous parlé, et voilà. Mais je vous Je aime. fais quand même ma conclusion Fais-la. parce que je l'avais écrite quand même. J'avais fait l'introduction. Où est la conclusion? Je l'ai même plus la conclusion. Vous voyez, c'était. Mais conclue à ta Ah si, conclusion. Cette nouvelle saison risque encore de crisper certains fans du lore étendu de l'œuvre de Tolkien en ajoutant les nouvelles informations, en modifiant l'ordre, le déroulé et le dénouement de certains événements. Pour celles et ceux moins au fait de l'histoire originale ou moins regardant sur le respect irréprochable des saintes écritures, cette nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir est bien plus solide, divertissante et captivante. C'est les trois, je trouve, c'est les trois termes qui reviennent le plus. Que sa grande sœur, riche en rebondissements, elle saura répondre à de nombreuses questions initiées dans la première saison, pour mieux laisser place à de nouvelles intrigues pour la saison à venir, au risque que ces questions se ressemblent les unes des autres. Il demeure néanmoins quelques longueurs, j'avais dit des traitements plus confus, voire maladroits de certains protagonistes, ou carrément une absence totale d'inspiration, donnant à leur aventure un effet un peu ronflant. Tout à fait. Donc vraiment, allez la voir, regardez-la, faites-vous votre avis, il y a que 8 épisodes, ça aurait peut-être mérité 10, ça. D'ailleurs, c'est ce que je m'étais dit. Oui, mais c'est la Bref. nouvelle mode aujourd'hui. Voilà. Bref, deuxième série, mon cher, toujours dans notre esprit, dans un autre esprit, rien mais à bon, voir, ouais, mais quand même. mais dans un lore connu, l'univers de Batman, Exactement. bien sûr, et Quoi de Batman. Batman. Ah d'accord. Voilà, qui me tient fort à cœur. Mais pas le. Ouais, si. Oui, Il y a un moment Non, donné, oui. si tu veux pas qu'on c'est soit pas en le mec, retard, c'est pas le mec avec une Non, batte de mais- baseball. ouais, c'est j'allais ça, dire, il y a un voilà. moment donné, si tu veux pas qu'on soit en retard, faut pas me couper sur chaque virgule, parce que c'est Alors virgule, est-ce que on Virgule, peut- est-ce que- Virgule, ça c'est au foot. D'ailleurs, à part tes foot. Non, j'ai déconne. Vas-y. Ah non, Le arrête. Pingouin, qui est donc le spin-off du film sorti en 2022, réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson qui reprenait le rôle du Batman et Zoé Kravitz en Catwoman, et donc Colin Farrell avec ses multiples prothèses qui incarne un pingouin méconnaissable du coup, puisque c'est bien Colin Farrell qui est sous ce personnage. Ce n'est pas un véritable. Tu dis il est sous. C'est qu'il bah, Non, il il est a sous la bu. prothèse quoi. Ah non, il est sous la Ah ouais. prothèse. Il est sous une couche de prothèse Moi, qui je fait. pensais Bah, qu'il tu avait bu. vois l'acteur Colin Farrell, bah là t'as l'impression qu'il est parti sous zéro et qu'il a pris 40 kilos et qu'il est en Oui, dépression. Bien Donc sûr. le gros cliché voilà, du pingouin avec ce côté mafieux. Le pingouin, on l'avait quitté finalement avec la fin du premier film en étant un peu le sbire, bras droit d'une grande famille de mafieux de Gotham. Et du coup là, il va essayer de s'emparer de l'Empire, du coup délaissé par la mort d'un personnage important à la fin du premier film. J'ai pas non plus envie de vous spoiler trop. Et il va se retrouver du coup confronté aux enfants héritiers de cette famille et du coup essayer de trouver sa place. Ce qui est très bien fait encore une fois au niveau de l'interprétation de cette série, c'est la noirceur qui est toujours hyper respectée du lore Batman. Bien évidemment, on reste vraiment dans un univers très sale, très, très sombre, très dark, très mature aussi, hein, on peut le dire. Il y a des scènes assez sanglantes, il y a des scènes assez choquantes, je dirais, qui peuvent être un peu anxiogènes pour certains publics un petit peu légers. Des personnages hyper bien écrits, encore une fois toujours très bien interprétés. Enfin, franchement, Colin Farrell, je ne serais pas étonné qu'il soit nommé pour les Emmy Awards des séries, clairement. Ne serait-ce qu'également pour le personnage, un personnage qui est hyper intéressant, c'est son bras droit qui va retrouver un petit jeune, qui va retrouver un peu dans le ghetto et tout, qui va prendre un peu sous son aile, de pingouin.
Ah, c'était Oh pour la voir si ça vache, suit. non, Et, c'est pas- non, non, et alors- qui va. Non, non, on n'a pas le Mais droit. si, laissez-moi, Non, laissez-moi. Et qui va du C'est coup. la marche de l'empereur. Et qui va du coup un petit peu l'humaniser en fait par rapport à lui. C'est un peu le reflet, ça va être son reflet un peu parce que ce petit jeune en fait il est un peu dans la mélasse, tu vois le cliché du petit jeune un peu ghetto qui arrive pas à s'en sortir, qui a rien et qui du coup va se retrouver un peu par hasard finalement être le bras droit de Colin Farrell finalement et du pingouin et du coup va comme ça progresser et en avançant dans cette histoire et dans leur relation il va lui mettre une sorte d'écho d'humanité et l'humaniser un petit peu parce que finalement on a toujours l'impression de voir un petit vieux avec son monocle tu sais, en train de crier de faire ha 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 Batman tu ne mourras jamais et là t'as la backstory. Vachement bien. T'as vu? Non mais c'est clairement ça. Par contre, t'as Ah toujours oui, l'image c'est clair. t'as toujours l'image C'est le méchant de base. c'est le méchant de base bouffon à la base qui c'est était ça. juste en mode ah tu ne mourras jamais et puis à chaque fois il se fait avoir tu vois. Donc là t'as quand même ce côté t'as l'histoire avec sa mère, tu vois des flashbacks de son enfance, tu comprends Ouais. pourquoi il est devenu ce qu'il est devenu avec des épisodes flashbacks qui sont incroyables, notamment un je ne citerai pas qui se passe dans une prison qui est monstrueux, qui est un des meilleurs épisodes que j'ai vu cette année de toutes séries confondues, Ah. avec peut-être Shogun. On en reparlera. Ah, vraiment, The Penguin, vraiment. Donc n'hésitez pas, c'est 9e épisode disponible sur HBO. HBO, si vous avez Max, également sur. Il faut avoir Max, il faut avoir la nouvelle plateforme Max. Il y a tellement de plateformes maintenant qu'on s'y perd, mais Oh bref. la vache, laisse Il tomber. faut avoir Max, c'est disponible via Canal, via tout ça. Ou si vous êtes malin, vous trouverez votre solution, vous avez compris. Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Le pingouin de la série Gotham avait aussi une origin story. Oui, c'est vrai, la série Gotham, mais là vraiment on est sur une version un peu plus dark, moins burlesque que ne pouvait l'avoir le pingouin de la série Gotham. En tous les cas, voilà, si vous avez aimé The Batman de toute façon, de Matt Reeves, The Batman. il y a The Batman. Oui, mais c'est The Batman, Oui, mec. oui. Hein. Si vous avez aimé The Batman, je vois pas pourquoi tu rigoles. Hein. Tu sais, mec, t'as vu, elle paf. Tout Il le est monde fatigué. Non, mais c'est clair, le mec, il est fatigué, The Bat. Si Si tout le monde a vu, si vous avez aimé The Batman en 2022, de toute façon, la suite est prévue pour 2025. Il y a eu un peu de retard suite à la grève des scénaristes dont on avait déjà parlé. Eh bien, vous ne pouvez que voir cette série qui, du coup, arrive en 10 épisodes. Le dernier épisode arrive dimanche. C'est dispo. Allez-y, les yeux fermés. C'est du grand film de référence mafieux. Si vous avez adoré Le Parrain, si vous avez adoré Les Affranchis, il y a plein de rêves comme ça. Donc, c'est hyper bien interprété. Et c'est peut-être top 3 série de l'année pour moi. Et ben voilà, nous allons passer une petite musique avant de passer à la pépite du cher en pote. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver bien évidemment. Là, vous êtes connecté sans doute sur le 102.4 FM si vous nous écoutez sur Principe Actif, mais aussi en vidéo sur Principe_Gaming_ sur Twitch.tv. Mais il nous reste encore une chronique, c'est pour ça qu'on est pas. Je vais y aller Mais vite, oui. vous inquiétez Non, pas. non, bah, En vrai, on a quand même enquillé. Oui. Là. On va passer une petite musique. Non mais c'est très bien messieurs. Et je vous remercie déjà d'être là. Je peux pas vous critiquer, vous êtes là. Sans vous, il n'y a pas d'émission. Vous C'est êtes vrai, mignons, ça, donc mais du coup, voilà. on pourrait parler et dire notre truc. Exactement. On va passer une petite musique de Lord of the Ring,